Bon alors on va parler de quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on va parler de Galtier, Mbappé, le char à voile, réaction puérile, en conférence de presse, d'avant PSG Juve, l'écologie? Est-ce qu'on va parler des frères Pogba? Histoire de manipulation, d'extorsion, de thunes, de fric, marabout, pas marabout, on sait pas trop. Est-ce que Paul ira à la Coupe du Monde? On ne sait pas quoi en fait. Est-ce que Deschamps va l'appeler? Est-ce qu'il sera rétabli? On ne sait pas vraiment. Voilà. Histoire floue, histoire sombre. Est-ce qu'on va parler de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui nous a donc quittés en septembre, comme Bouteflika précédemment et aussi Chirac il y a quelques années, hein. Ça fait quand même trois personnalités politiques qui quittent ce monde en septembre, hein. On va pas rentrer dans les trucs de complot, mais attention qu'en fait, hein, ça pose quand même question, hein, on va pas se mentir. Est-ce qu'on va parler de B2O contre les influenceurs ou, pour être plus précis, les influx voleurs, Magali Tandini Tobray, toute sa clique? On sait pas, hein, voilà. Est-ce qu'on va parler de la FFF, tous les scandales qui autour, la Coupe du Monde au Qatar? Est-ce que l'EDF va rater sa Coupe du Monde? Ou est-ce qu'on va parler des Lewandowski, la soi-disant relève des Pessi, hein? Un délire très simple, hein. Donc Lewandowski, selfie à l'entraînement du Barça. Qu'est-ce qu'il aurait pas dû faire? Ils ont voulu recréer le délire de Pessi, hein, donc le selfie de Messi. Sauf que c'est timide qu'en fait. Faut se rappeler, les Pessi, c'est les rois de ce réseau, tout simplement. Parce que ils ont reçu des stars. Ils sont passés aux actualités, ils ont fait des grands raids de 500, 700 commentaires, ça spammait partout, c'était fou. Les Lewandowski, le délire, il a à peine commencé, il est déjà fini qu'en fait. Ils sont finito sans prime, restés dignes, sans grenier, hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc non, clairement, je vais donner mon avis là-dessus, les PC resteront au-dessus des Lewandowski parce que voilà quoi en fait. Les Lewandowski, personne ne comprend le délire. Le délire, il a à peine commencé, il est déjà finito, frère. Voilà, finito sans prime, restez digne. Non mais le truc là, c'est que véritablement, on pleure sur le poulet. On pleure sur le poulet, enfin, purée. Alors oui, c'est vrai qu'il en avait mis déjà avec l'Argentine entre-temps. Mais ce qu'on attendait, c'est ça quoi en fait. Enfin un coup franc direct de Messi avec le PSG, depuis le temps qu'on attend gros. C'est trop. Parce que là, l'an passé, oui, il en a mis avec l'Argentine encore dernièrement, mais avec Paris, non. On attendait ça. On pleure sur le poulet, c'est les émotions tout simplement. Que veut le peuple? Enfin, depuis le temps qu'on attendait, ça y est, enfin. On fond en larmes sur le poulet quoi, c'est trop frère. Ouais. Eh bien non, rien de tout ça en fait. On va tout simplement parler de PSG Nice, hein. Donc on va parler de football, de terrain, hein, tout bêtement. Donc, huitième journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain, OGC Nice, au Parc des Princes. Toujours aucune défaite depuis l'époque des dinosaures, voilà, ça commence à faire un petit moment quand même, hein. Toujours zéro défaite, invaincu au Parc, donc depuis Louis XIV, voilà, ça fait un petit moment, mais c'est pas pour nous déplaire évidemment. Mais voilà, c'est pour souligner que ça fait un petit moment et que finalement, ben, le douzième homme, c'est pas une légende quoi en fait, hein. Oui, soi-disant, club sans âme, sans histoire. Eh, c'est pas pareil. On voit bien que le douzième homme, il a son importance, quoi, en fait. Quand on était à huis clos, eh ben, on perdait. On perdait des matchs, mais c'est lunaire, en fait. Ça perdait contre Nantes, contre je sais pas qui. Tout le monde venait de nous mettre des scores au parc. Mais là, bizarrement, eh ben, depuis que le douzième homme, il est revenu, on perd plus. J'accuse personne, mais je dis juste que c'est curieux. Voilà, ça va pas plus loin. Non, donc plus sérieusement, bah Nice, que dire? C'est toujours compliqué. Voilà, c'était une équipe qui a pas beaucoup de jeux, quoi, en fait. Il n'y a pas beaucoup de football dans cette équipe. Il y a des super joueurs, mais en termes de jeu, de tactique, ça reste léger, quoi, en fait. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que ça fait des fautes, ça gagne du temps, ça ralentit le jeu. Il n'y a pas vraiment de jeu construit. C'est souvent des exploits personnels, des exploits individuels, hein, des coups d'éclat. Voilà. Malgré tout, match plutôt maîtrisé, plutôt cohérent. Même si on s'est un peu fait surprendre en début de seconde mi-temps, voilà. Mais si, que dire? On pleure sur le poulet, quoi, en fait. On pleure sur le poulet, mais si, c'est trop, frère. Que dire? Que dire du meilleur joueur de l'histoire? Avec Ronaldo. On va pas relancer la guerre maintenant, c'est pas le moment, c'est pas le sujet. Voilà. Mais voilà, de toute façon, ils resteront toujours au-dessus dans ce jeu. Avec Ronaldo, ce seront toujours les deux meilleurs joueurs de l'histoire du foot, ça bougera pas. Mais ouais, non, deux coups francs en moins d'une semaine, c'est trop, frère. Voilà. Que dire? Qu'est-ce qu'on doit encore dire qu'on n'a pas déjà dit? Mais si XXL ce soir. Voilà, que veut le peuple? On fond en larmes sur le poulet, encore une fois, qu'en fait. On fond en larmes sur le poulet, c'est trop, frère. Qu'est-ce qu'on doit encore dire? Voilà. Donc voilà, match encourageant aussi de Mukiele. Je l'avais dit dans ma vidéo sur les défenseurs centraux. Je disais que si c'est pas forcément le remplaçant d'Hakimi, et ben peut-être à voir ce que ça peut donner en défense centrale, et ben un match encourageant. Alors oui, c'est pas le très haut niveau, mais il a été meilleur que ce qu'il a fait dernièrement, hein.
Et moi, je comprends pas ce truc de taper qu'en fait. Se taper sur les gens comme ça alors qu'ils viennent d'arriver il y a 3 semaines, gros. C'est quoi ça? Les gens, vous leur tapez dessus alors qu'ils sont réveillés il y a 3 semaines. Et qu'en plus, surtout, il est pas venu pour être titulaire, faut le rappeler. Non, mais ça, c'est un truc important. C'est qu'il est pas venu pour être titulaire, en fait. C'est ça que je comprends pas. Donc, l'histoire de taper sur les gens comme ça, alors qu'ils sont réveillés il y a 3 semaines, moi, je comprends pas. Faut m'expliquer qu'en fait. Je suis désolé. C'est pas normal. Donc, voilà. Et puis, sinon, l'entrée d'Mbappé, bon, voilà, bonne entrée aussi. Rien à dire. Mais juste un truc sur Mbappé, c'est arrête de faire Kate, qu'en fait. Voilà. El Boug, il a prolongé. C'est-à-dire qu'il a fait une année à 50 buts, mais gros, Messi, ça fait 15 ans qu'il fait ça, quoi, en fait. Franchement. Donc, qu'est-ce que tu viens de nous faire le Kate ici, quoi, en fait? C'était fou, toi. Et Neymar, crâne rasé 2016, il marchait sur la Ligue et sur la Champions League, c'était même pas pro. Qu'est-ce que tu vas en faire le Kate, quoi, en fait? Il est fou, lui. Donc voilà, je précise que je suis pas un hater d'Mbappé, évidemment, j'aime beaucoup le joueur. Hein. Je vais être honnête, je suis honnête. On reste dans le train Mbappé. Ça fait partie de mes 5 joueurs préférés depuis que je suis le football, hein, mais je comprends les gens qui l'aiment pas, quoi, en fait. C'est-à-dire cette grosse tête de tortue ninja là, et les gens qui l'aiment pas, je comprends. Voilà que je comprends, franchement. Voilà. Cela dit, bref, bonne entrée de sa part. Il a amené tout ce qui manque en première mi-temps. Hein. Même si on va pas taper sur Ikitike, hein, parce que Ikitike, évidemment, il a fait ce qu'il a pu. Il a pas encore d'automatisme avec cette équipe-là. Il a essayé de combiner comme il a pu avec Neymar et Messi. Voilà, il a été très actif à la récup. Il a fait ce qu'il a pu, mais voilà, toujours pas de but. Mais t'inquiète pas, frère, on croit en toi. T'inquiète, t'auras tes caviars. T'auras tes. Voilà, t'auras tes caviars. T'auras tes buts. T'inquiète pas pour ça. Voilà. Donc voilà quoi. Ikitike, évidemment, on va pas l'enterrer. Il est jeune. C'est un jeune joueur. Il a qu'une saison en pro avec Reims. Il aura ses caviars. Il joue avec Verratti, Neymar, Mbappé, Messi, Hakimi, Nuno Mendes. Voilà. Donc voilà. Match encourageant de Mukele, comme je le disais, en défense centrale. Peut-être que ça peut donner quelque chose d'intéressant. En fait, ce qui ne change rien évidemment qu'il faut un défenseur central à l'hiver. Hein, ça change pas que ce soit Skriniar ou je ne sais qui, mais voilà. On est trop short à ce poste. On est trop short à ce poste. Évidemment qu'il faut faire quelque chose. Hein. C'est logique. Donc voilà quoi en fait. Donc voilà, ça pour dire Mbappé, bonne entrée, pas de problème. Mais ce début de saison, il est pas bon quoi en fait. C'est-à-dire que des fois Mbappé il prend trop la grosse tête, faut dire ce qu'il est quoi en fait. Voilà. Voilà, il a littéralement 0 passe D quoi en fait. T'as fait une très bonne entrée, t'as marqué ton but, incroyable. Bravo pour ton triplé contre Lille. Bravo aussi pour le slalom contre l'Autriche, c'était incroyable. Il fait plus de passes qu'en fait. Hey, la saison elle a commencé depuis un peu plus de 2 mois, il a littéralement 0 passe D. Voilà. En fait. Donc voilà, on est objectif, on est honnête ici. Mbappé il fait trop le kite pour rien défendre en fait. Et puis ça prolonge, il fait trop le fou. Il a trop pris la grosse tête. Voilà. Il a cru là, il allait être le boss, mais il est fou quoi. Mais Messi, voilà. Alors bravo pour ton année à 50 buts. Mais dis-toi que Messi, ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça quoi en fait. Et encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, Neymar. Il portait le Barça en Champions League et en Liga. Neymar 2015-2016 crâne rasé, t'étais même pas pro quoi en fait. Qu'est-ce que tu viens nous faire le fou ici? Il est fou quoi. Voilà, redescends, comme dirait Chaco Lamelo, redescends, même si c'est que t'es blessé, redescends gros. Redescends, t'es fou quoi. C'est trop frère. Mais bref, on va pas taper plus que ça, on a gagné les 3 points. Il a mis un but important. Voilà, passe D de Mukele d'ailleurs je crois. Donc voilà, que veut le peuple hein. Sinon, Neymar et Ramos, bonne gestion aussi. Hein, voilà, match cohérent, pas incroyable non plus, mais cohérent, dans le sens que il ne devait pas prendre de carton, qu'en fait, parce que bah, s'ils prenaient un carton, ils n'auraient pas été là pour le Classico. Donc il fallait pas qu'ils prennent de carton, qu'en fait. Voilà. Donc ils se sont gérés. Ils ne vont pas faire un match exceptionnel, mais voilà, tranquille, quoi. Donc voilà. En tout cas, belle victoire, on a pris les 3 points. Nice, comme je l'ai dit, c'est pas facile, c'est pas toujours évident. En plus, retour de trêve international, c'est pas forcément évident, quoi, en fait, voilà. Donc Galtier qui retrouvait son ancien club, voilà, c'était quand même un bon match. On a quand même maîtrisé, hein, malgré tout. Et le coup franc de Messi, imaginez si ça avait été Omar et Benjamin au commentaire, qu'en fait. Imaginez si ça aurait été Omar et Benjamin au commentaire, ça aurait été incroyable, voilà. Donc voilà, on pleure sur le poulet, tout simplement. C'est cool. Puis voilà, hein, donc Mbappé redescend, gros. Comme je l'ai dit,
Redescends, frère. Même si c'est que t'es blessé, redescends, comme dirait Chaco Lamelo. C'est bon, t'as fait une année à 50 buts, tu crois que t'es le boss du monde. Arrête un peu. Redescends, gros. Laisse Neymar et Messi t'apprendre la vie. Laisse Neymar et Messi t'apprendre le football. En fait, voilà. Bah oui, non, mais à un moment, ça y est, faut être cohérent, quoi. C'est bon. C'est un super joueur, c'est un crack absolu, y a pas de problème. Et comme je l'ai dit, je suis pas un hater d'Mbappé, voilà. C'est-à-dire que ça fait partie de mes 5 joueurs préférés depuis que je regarde le football. Je suis honnête, hein, voilà. Mais à un moment, faut être objectif. Les gens qui peuvent plus le voir, je le comprends totalement, en fait. Je le comprends, franchement. Il y a de quoi. Franchement, je le comprends. Les gens, ils peuvent plus le voir, mais je vous comprends. Je les comprends. Maintenant, malgré tout, bref, on va pas trop taper dessus parce qu'il a fait une très bonne entrée. Il a apporté tout ce qui manque en première mi-temps. Dynamisme, percussion, vivacité, efficacité, bref, tout ce que tu veux. Vitinha, il a fait du Vitinha, hein, j'ai envie de dire confiance et puissance. Il monte en puissance, il prend la confiance, il frappe de loin. Ça fait déjà plus de frappes depuis le début de la saison de but que Verratti, c'est pas dur, mais voilà, je tenais à le dire quand même. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce match. Voilà. Donc toujours premier de Ligue 1 et seul premier surtout. Plus de buts, plus de points. Évidemment, petite dédicace à Marseille, la racaille marseillaise évidemment, hein, voilà. Donc ça fait plaisir, hein, on fait le plein de confiance avant d'aborder ce retour de Ligue des Champions avec Benfica, à Benfica. Le Draxler, hein, voilà. Il manquerait plus que Draxler nous fasse un sale tour, il manquerait que ça quoi en fait. Hein. Évidemment on le souhaite pas. Mais voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai quand même bien aimé le fait qu'Ekitike soit titulaire parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison. Et bah, même s'il n'a pas marqué, et ben il aura, comme je l'ai dit, ses occasions. Donc voilà. Il aura ses occasions, ça viendra, faut pas s'inquiéter là-dessus. Ça reste un très jeune joueur. Et puis Mbappé, même s'il a joué que 30 minutes, 30-40 minutes, et ben on pleure sur le poulet en fait. On pleure sur le poulet, son entente avec Nuno Mendes, mais c'est incroyable. Franchement. L'entente avec Nuno Mendes, c'est tout simplement un truc de ouf, franchement. On pleure sur le poulet d'une telle entente technique. Voilà. Je crois, mais non, mais sérieusement, est-ce qu'on avait déjà vu ça depuis Marcelo Ronaldo, quoi, en fait? Franchement, j'ai limite l'impression qu'on n'avait plus vu ça depuis l'époque Marcelo Ronaldo, quoi. C'est trop, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, je vous laisse avec la fin du match. Et puis voilà. Maintenant, cap sur Benfica PSG. Et puis voilà, les 3 points. Premier de Ligue 1, ça fait plaisir, tu connais, voilà. Voilà, je voulais juste finir concernant aussi Mbappé que voilà, laisse les coups de pied arrêtés quoi en fait. J'espère que tu as compris que les coups de pied arrêtés, c'est pas pour toi. À la limite, les penalties, encore que technique de tir très prévisible, très lisible pour les gardiens, faudra travailler ça. Même s'il a un plutôt bon taux de réussite, voilà, la technique de tir, elle est ultra prévisible, vraiment. Et voilà, donc, meilleur tireur de coup franc actuellement, Messi, meilleur tireur de penalty, Neymar quoi en fait. J'espère, voilà. Rentre-toi bien ça dans la tête, Kiki, et arrête de me casser la tête avec l'histoire de je veux laisser perdre. Arrête un peu, voilà. Et surtout leur jeu quoi en fait. Les hors-jeu, on dirait ce mec il est né hors-jeu, c'est pas possible. Il a vu qu'Ilmaz et Morata ils étaient bons dans le domaine, j'ai l'impression que s'il a pas son quota d'hors-jeu, il dort pas le soir qu'en fait. Mais c'est trop frère. Il entre en jeu, 5 minutes de jeu, il est déjà hors-jeu 10 fois, c'est trop frère. Mais le Boug est né hors-jeu, c'est pas possible. À croire il dort pas bien la nuit s'il a pas son quota d'hors-jeu par match, c'est incroyable. Franchement. Mais bon, à part ça, comme je l'ai dit, ça reste Mbappé. Même s'il est moyen, ça reste un super joueur. Hein. Même si communication désastreuse en ce moment, mais voilà, tout ce que tu veux, mais bref, ça reste un super joueur. Même quand il est pas à son prime, il est au-dessus de la moyenne, quoi. Voilà, ça reste un crack et voilà. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Ciao, ciao.